Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Toute l'équipe vous réserve ce soir des reportages exclusifs. Démarrons tout de suite. On va s'intéresser au parcours de Ahmed Ouattara, un fabricant de tambours. Je vous emmènerai aussi du côté de la commune de Cocody à la découverte d'une jeune femme entrepreneur. De la vente de beignets, elle s'est retrouvée dans la restauration. On verra comment s'est faite sa transition. Nous faisons une petite incursion dans la fabrication de tambours, aussi appelés tam-tam. C'est le métier qu'a choisi de faire Ahmed Ouattara. Son amour pour ce corps de métier remonte à l'enfance où il voyait ses dévanciers créer cet instrument de musique hors pair. Avec de petits apprentissages, il maîtrise aujourd'hui tous les rouages de ce métier. Voyons cela dans ce reportage. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon, plus précisément en zone industrielle. Là, nous rencontrons Ahmed Ouattara, un jeune passionné d'un genre musical qui fait sensation en Côte d'Ivoire depuis des années et encore aujourd'hui, la musique zouglou. Mais Ahmed ne se contente pas d'être passionné par cette musique, il l'est également par ses instruments. Il fait le travail des tam-tam. Voilà. Depuis je suis petit, j'ai aimé ce travail-là. Ainsi de suite, un peu. Bon, il y avait un grand français qui faisait la musique et ses amis aussi venaient faire les réparations des tam-tam à la maison. Donc, au fur et à mesure qu'il a regardé réparer, là, il a commencé aussi à réparer un peu. Il a commencé à les vendre. Maintenant, il a cherché un endroit à Djamé où je pouvais les récupérer aussi, venir monter et revendre. Donc, quand je suis arrivé à Djamé, il tournait, poser, demander les renseignements jusqu'à m'emmener dans un endroit maintenant où il y avait un vieux qui a trouvé là-bas et il a dit qu'il fait travailler des tam-tam, mais il veut faire les achats des bois avec lui. Vous voulez les confectionner ici pour pouvoir les vendre. C'est là qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, donc on a pris contact. Ce qui était là, comme l'argent sur moi, il a fait achat de ça. Mais je suis venu au travail. Et là, ça a commencé un peu, puis aujourd'hui, je suis là, ça continue. Notons que la musique zouglou en Côte d'Ivoire fait encore sensation dans les années 2020, encore plus que dans les années 2000 où elle est née. Cette semaine, notre invité dans votre émission Sawa était Ali Faki, né en Côte d'Ivoire. Il y vit depuis l'enfance. Quelle est aujourd'hui sa perception de la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil? Il nous le raconte dans cet élément. Et si je te demandais de me décrire la Côte d'Ivoire en 5 mots? Donc quand je te dis Côte d'Ivoire, ça te fait penser à quoi en 5 mots? En premier lieu, je dirais plus fraternité. Fraternité, hospitalité, paix, le bon vivre. Et le plus important, c'est la bonne nourriture ivoirienne. Tu aimes beaucoup manger? Beaucoup manger. On est deux, donc ça fait 5 mots. Mais monsieur le caméraman, ça fait 5 mots. On va faire pareil pour le Liban en question d'équité. Quand je te dis Liban, en 5 mots, ça te fait penser à quoi? J'ai eu plus de vécu en Côte d'Ivoire qu'au Liban. Pour ce que je connais du Liban, on va dire, je dirais aussi la fraternité, l'hospitalité, le bon vivre. La nourriture? Ça, on va dire en premier lieu, la nourriture. Elle est assez variée. Je pense que la nourriture libanaise est la nourriture la plus variée au monde. Ah bon? Oui. Et voilà. Le dernier mot. Il nous faut un dernier mot, c'est la règle. Bon comme mauvais, hein, d'ailleurs. Il nous faut un dernier mot. Je dirais pas... On a parlé de fraternité, on a parlé de solidarité. La solidarité, justement. Solidarité, on dirait solidarité. C'est ça, même si on n'est pas 100% solidaire. Mais en majorité. En majorité. Ok. Evelyne est restauratrice dans la commune de Cocody. Avant de se lancer dans ce business, elle vendait des beignets. Depuis quelque temps, elle a abandonné cette activité pour se lancer dans la restauration. D'où lui est venu ce déclic? Que propose-t-elle comme mets dans son restaurant? Voyons cela dans ce reportage. En Côte d'Ivoire, de nombreuses personnes sont obligées de faire face à la reconversion professionnelle du fait des difficultés du marché local. C'est le cas de Madame Evelyne Assemian que nous avons rencontrée ce jour. Ancienne vendeuse de beignets et de bouillies, elle est aujourd'hui restauratrice, une activité qui malgré tout
semble lui sourire. Tout doucement, avec la vente des galettes, là où je me débrouillais avec mes parents. J'ai eu cet amour de faire la restauration. Et voilà, depuis quelques mois, je suis située sur cette gare. Je vends un peu de tout. Placali les matins et les midis, du riz avec la sauce graine. C'est mon petit coin qui est ici. Je suis ici avec mes soeurs et frères. On se partage beaucoup de choses. Je vous encourage à faire des activités. Mais en toute chose, comme il y a des réalités, je ne peux pas dire à mes frères et soeurs que tout est rose. Il y a des conséquences là-dedans. Parfois, tu peux prendre la nourriture et puis tu prépares, rien ne bouge, tout reste. Tu es obligé de faire des cadeaux pour ne pas revenir demain avec la nourriture couchée. Mais il y a ces bons côtés aussi qui sont là. Tu t'en sors. Par exemple, je prends un exemple. Tu peux prendre poisson 2000 francs. Avec poisson 2000 francs, tu te retrouves avec un bénéfice de 2000. Il y a du 100% là-dedans dans toutes ces choses. Donc vraiment, j'encourage mes frères et sœurs à se débrouiller, à faire comme moi, de ne pas rester à la maison pour attendre. Aujourd'hui, les mets de Evelyne Essimian sont très appréciés par les habitants du quartier, pour son plus grand bonheur. Passons maintenant au pépénouchi de la semaine. Alors là, par rapport à les mouvements d'embouteillage, c'est trop gricata, c'est trop fort, c'est trop fermé. Voilà, mais on fait avec quoi? Voilà, on se met dans les lits de ça. On borit moins aussi. Venez nous les chauffeurs, en matière d'embouteillage, on peut dire bon, le vieux a sciencé, le Nyamoro, le vieux de la vieille, quand on appelle Nyamoro Goudron, on ne dit pas c'est un beau camp. Cette semaine, on vous a proposé le thème sur l'occultisme dans votre émission Pépé Culte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce de la magie? Pour en savoir un peu plus, nous avons posé la question au médium Aziz 47. Parlant de l'occultisme, on parle de tout ce qui est ancré à la tradition, à la spiritualité, et du fétichisme, de la magie noire. Aucune magie forcément n'est négative parce que dans le fétichisme en tant que tel, il y a le bon et le bien dans toutes choses. C'est comme dans le Coran et dans la Bible, il y a des versets négatifs aussi qui existent partout. Donc il y a des personnes aussi, comme d'autres, il y a des musulmans qui ne reconnaissent pas certaines pratiques des marabouts qui disent qu'ils vont à l'encontre. C'est de la même manière, tout ça, ça existe partout, que ce soit dans le christianisme. Donc, dans l'occultisme ou dans la configuration des fétiches, il y a d'autres qui sont faits, qui font beaucoup de bien, mais en même temps, il y a réserve derrière. Il y a aussi des fétiches qui sont conçus dans le but de faire uniquement que le bien. Mais il y a des fétiches aussi, retour à l'envoyé, qui font des réplications aussi, qui peuvent vraiment être violents. Parce que quelqu'un qui est venu chez moi, qui a attaqué à un certain niveau, dont les sorciers ne veulent pas abandonner s'ils viennent, je suis obligé d'appliquer le plan Z. Voilà, non. Je suis obligé de pratiquer la magie noire parce que celui qui a été réfugié chez moi, là, je suis obligé de protéger. C'est comme aujourd'hui, un gars de corps. Il ne peut pas permettre qu'on touche son élément. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais de l'occultisme ou bien tu es féticheur et puis tu n'as pas quelque chose de négatif ou tu n'as pas quelque chose de mauvais. Moi, j'en ai. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci à vous de votre fidélité.